Le vent de décembre fendait les rues de la ville comme une lame, charriant une neige lourde qui, en moins d'une heure, était passée du décor féerique à une épreuve brutale. Gabriel Sterling remonta le col de son manteau noir en traversant le parc, son esprit encore prisonnier d'une réunion du conseil d'administration qui s'était éternisée bien au-delà du raisonnable. À 38 ans, il avait bâti Sterling Technologies à partir de rien, transformant une idée fragile en un empire multimillionnaire. Mais chaque victoire avait laissé derrière elle un vide silencieux. 3 ans plus tôt, son divorce avait tout changé. Son ex-femme était partie en Californie avec leur fille, Emma, et depuis, Gabriel ne la voyait qu'à de rares périodes, soigneusement planifiées entre 2 vacances scolaires. Son penthouse, impeccable et luxueux, résonnait d'un silence glacial. Les murs brillaient, mais rien n'y vivait vraiment. Le succès remplissait ses journées, jamais ses nuits. Ce soir-là, privé de chauffeur, il avait choisi de rentrer à pied, traversant Henderson Park comme un raccourci. Les guirlandes de Noël suspendues aux arbres nus auraient dû évoquer la joie, mais elles ne faisaient qu'accentuer son sentiment d'isolement. Les fêtes étaient devenues pour lui une simple période à endurer, un rappel cruel de ce qu'il n'avait plus. Alors qu'il avançait dans la neige, une voix brisa soudain le silence. Une voix d'enfant, hésitante, tremblante. « Excusez-moi, monsieur. » Gabriel s'arrêta net. Devant lui se tenait un petit garçon d'environ 7 ou 8 ans, emmitouflé dans une veste trop légère pour le froid mordant. Ses joues étaient rouges, ses cheveux humides de neige fondue, mais c'étaient surtout ses yeux qui frappaient, grands ouverts, effrayés, et pourtant résolu à rester courageux. Le garçon serrait quelque chose contre lui. En regardant de plus près, Gabriel sentit son cœur se contracter. C'était un bébé, enveloppé dans une couverture bien trop fine, pleurant faiblement. Le petit garçon inspira profondément avant de parler, comme s'il rassemblait tout ce qui lui restait de force. « Ma petite sœur a très froid. Je ne sais plus quoi faire. » À cet instant précis, Gabriel comprit que cette soirée n'allait pas se terminer comme toutes les autres, et que, dans ce parc glacé, sa vie bien ordonnée venait de dévier de sa trajectoire. Gabriel s'approcha lentement, déjà en train d'enlever son manteau sans même s'en rendre compte. Le bébé, une fillette de quelques mois à peine, pleurait d'une voix faible, presque éteinte, un son qui alarma aussitôt quelque chose de primitif en lui. Il demanda où étaient leurs parents. Le garçon baissa les yeux, sa bravoure se fissurant. Leur mère était partie faire une course, avait-elle dit. 10 minutes, puis la neige était tombée plus fort. La nuit avait englouti le parc et elle n'était jamais revenue. Le garçon avait attendu, obéissant, tentant de réchauffer sa sœur comme il pouvait, jusqu'à se souvenir que le silence d'un bébé pouvait être plus dangereux que ses cris. Sans hésiter davantage, Gabriel enveloppa les 2 enfants dans son manteau de cachemire, les serrant contre lui. Le froid de la peau du nourrisson lui glaça le sang. Il calcula rapidement les distances, pesa les options, puis prit une décision claire. D'abord la chaleur, immédiatement, ensuite les médecins. Il parla d'une voix ferme mais douce, demandant au garçon s'il lui faisait confiance. Il vit le conflit dans ce regard d'enfant. La règle apprise de ne pas suivre les inconnus, opposée à l'urgence de sauver sa sœur. Finalement, le garçon hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ils marchèrent vite dans la tempête, Gabriel glissant parfois sur la glace, sentant le froid traverser ses vêtements, mais refusant de ralentir. Le garçon marchait à ses côtés, accroché à sa manche, répétant le prénom de sa sœur comme une prière. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'immeuble, le portier resta figé un instant avant de comprendre la gravité de la situation. Gabriel donna des instructions rapides, appeler un médecin, prévenir la police. Dans l'ascenseur, il regarda le bébé, désormais trop silencieux, et sentit une peur sourde lui serrer la poitrine. Dans l'appartement enfin chauffé, il posa délicatement la fillette sur le canapé, gardant le manteau autour d'elle, demandant au garçon d'aller chercher toutes les couvertures possibles. Il frotta doucement les petites mains glacées, lui parlant à voix basse, comme s'il pouvait la retenir par les mots. Quand la sonnette retentit enfin, avec l'arrivée du médecin et des policiers, Gabriel réalisa que cette nuit venait de franchir un point de non-retour. Ce n'était plus un acte impulsif. C'était une responsabilité qu'il venait, consciemment ou non, d'accepter. Les heures suivantes s'enchaînèrent dans un flou tendu,
ponctué par le bruit feutré des couloirs d'hôpital et les voix basses des adultes qui prenaient des décisions. Gabriel resta assis dans la salle d'attente du service pédiatrique, le dos droit mais les mains crispées, tandis que le petit garçon, Tim, s'accrochait à son manteau comme à une bouée. On lui avait donné des vêtements trop grands et une tasse de chocolat chaud qu'il tenait à deux mains, sans vraiment y goûter. De temps en temps, il levait les yeux vers la porte derrière laquelle sa sœur était examinée, cherchant un signe. Quand le médecin reparut enfin, son visage se voulait rassurant. La fillette souffrait d'hypothermie modérée, expliqua-t-il, stabilisée à temps. Elle passerait la nuit sous surveillance, mais les nouvelles étaient bonnes. Gabriel sentit l'air revenir dans ses poumons. Tim, lui, ne posa qu'une seule question, d'une voix tremblante. « Est-ce qu'elle va vivre ?» La réponse affirmative fit fondre ses épaules d'un coup, comme si la peur avait enfin trouvé une issue. La policière, une femme au regard attentif, prit ensuite la parole. La mère avait été retrouvée, en état de confusion, interpellée à quelques rues de là. Les mots tombaient avec une lourdeur implacable. Abandon, danger pour mineurs, enquête sociale. Les enfants ne pouvaient pas retourner auprès d'elle. Tim serra les dents, les yeux humides, mais ne pleura pas. Il demanda simplement s'ils allaient être séparés. Gabriel, sans réfléchir, posa une main protectrice sur son épaule. C'est à ce moment précis que la question, jusque-là impensable, se formula d'elle-même. Gabriel proposa de les accueillir temporairement. Pas pour toujours, précisa-t-il, mais pour cette nuit, pour ces jours fragiles où tout pouvait basculer. Il avait l'espace, les moyens et surtout, il se connaissait déjà. Le silence qui suivit fut long. On évoqua les procédures, les exceptions, les risques. Puis, après des appels et des signatures, une travailleuse sociale accepta une solution d'urgence. Il était près de 3 heures du matin quand Gabriel rentra chez lui avec 2 enfants endormis à l'arrière de la voiture. Dans le rétroviseur, il vit la main de Tim posée sur le siège de sa sœur, vigilante même dans le sommeil. L'appartement, autrefois vide et lisse, accueillit cette nuit-là des couvertures empilées, un berceau improvisé, des pas hésitants. Gabriel, assis sur le canapé à l'aube, comprit que ce qui avait commencé comme un détour dans un parc venait de redessiner toute sa vie. Et il ne savait pas encore comment, mais il savait déjà qu'il ne ferait pas marche arrière. Les jours qui suivirent furent les plus éprouvants et les plus déroutants que Gabriel ait jamais connus. Lui qui maîtrisait les tableaux financiers et les négociations complexes se retrouva soudain confronté à des réalités bien plus fragiles. Des nuits hachées par les pleurs d'un nourrisson, des réveils en sursaut quand Tim faisait un cauchemar, convaincu qu'on allait lui reprendre sa sœur. Chaque matin, Gabriel se levait avant l'aube, non plus pour consulter ses courriels, mais pour vérifier que Sarah respirait calmement et que Tim dormait encore. Il engagea rapidement une nourrice expérimentée et consulta des spécialistes, apprenant à reconnaître les signes de stress post-traumatique chez un enfant. Tim avait besoin de rituels simples. Une veilleuse allumée, une porte entr'ouverte, la certitude qu'un adulte viendrait s'il appelait. Gabriel s'y plia sans discuter, découvrant en lui une patience qu'il ne se connaissait pas. Il apprit à préparer des biberons, à changer des couches, à calmer Sarah en lui murmurant des mots rassurants. Chaque geste maladroit devenait un pas de plus vers une responsabilité qu'il assumait désormais pleinement. Peu à peu, l'appartement changea. Les surfaces impeccables se couvrirent de jouets, de dessins, de couvertures oubliées sur le canapé. Le silence, autrefois pesant, laissa place à des bruits de vie. Tim, encore méfiant au début, observa longtemps Gabriel avant de lui poser des questions. Sur son travail, sur sa fille Emma, sur la raison pour laquelle il aidait des inconnus. Gabriel répondit avec honnêteté, sans embellir ni promettre l'impossible. Il lui répéta surtout une chose essentielle. Quoi qu'il arrive, Tim et Sarah resteraient ensemble. Lors de l'audience suivante, les services sociaux constatèrent l'évolution. Sarah reprenait des couleurs, Tim retournait à l'école et parlait avec son thérapeute. Le juge accorda une garde provisoire, soulignant le caractère exceptionnel de la situation. Gabriel sentit alors le poids réel de son choix. Ce n'était plus une urgence passagère, mais un engagement profond. Ce soir-là, alors qu'il aidait Tim à construire une forteresse de coussins dans le salon, Gabriel comprit que ses enfants, qu'il avait cru sauver, étaient en train de le transformer.
Dans leur regard encore fragile, il retrouvait un sens qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais donné. Et sans l'avoir prémédité, il venait de reconstruire ce qu'il pensait avoir perdu à jamais, une famille. Un an passa, marqué par des rendez-vous judiciaires, des visites de travailleurs sociaux et des étapes franchies une à une, avec prudence et persévérance. Gabriel n'était plus seulement un homme d'affaires reconnu, il était devenu un repère. Pour Tim, il incarnait la promesse tenue, celle de ne pas être séparé de sa sœur. Pour Sarah, il était la voix douce et constante qui la berçait chaque soir. Et pour lui-même, ses 2 enfants représentaient une renaissance inattendue. Lorsque sa fille Emma revint de Californie pour les vacances d'hiver, Gabriel redouta sa réaction. Il craignait qu'elle se sente remplacée, reléguée au second plan. Mais dès les premières heures, ses inquiétudes s'évanouirent. Emma observa Tim expliquer avec sérieux son projet scientifique, puis prit Sarah dans ses bras avec un sourire lumineux. « Ils sont parfaits », déclara-t-elle simplement, comme une évidence. Ce soir-là, Gabriel comprit que son cœur avait désormais assez de place pour tous. Quelques mois plus tard, la mère biologique des enfants prit une décision lourde et douloureuse. Consciente de ses limites, elle choisit de renoncer à ses droits parentaux afin d'offrir à Tim et Sarah une stabilité qu'elle ne pouvait leur garantir. Lors de leur dernière rencontre encadrée, elle demanda à Gabriel une seule chose, qu'il leur dise qu'elle les avait aimés, même dans ses failles. Gabriel promit, sachant que la vérité, même imparfaite, était une forme de respect. L'adoption fut prononcée un après-midi de décembre, presque jour pour jour après la nuit où tout avait basculé. Dans la salle d'audience, Tim tenait la main de Sarah pendant que le juge prononçait leur nouveau nom. Gabriel sentit ses yeux s'embuer, non de triomphe, mais d'humilité. Il n'avait pas planifié cette vie, il l'avait simplement accueillie. Ce soir-là, l'appartement débordait de rires, de jouets et de désordre. Gabriel observa ses enfants jouer, Emma apparaissant sur l'écran du téléphone pour leur dire bonne nuit. Les messages professionnels continuaient d'arriver, mais ils pouvaient attendre. Il savait désormais ce qu'aucun rapport financier ne mentionnerait jamais. La vraie réussite n'est pas de posséder le monde, mais de ne pas détourner le regard quand quelqu'un a besoin de vous. Et c'est ainsi, par une nuit glaciale et un choix humain, qu'un homme autrefois seul avait trouvé la plus grande richesse qui soit. Si ces histoires ont touché votre cœur, abonnez-vous pour continuer à ressentir, comprendre et espérer.